Il raconte l'histoire d'un gamin qui va dépasser ses limites à chacun de ses combats pour mériter le titre qu'il convoite. Le manga possède des tropes éculés qui datent pas de Naruto, je vous vois les gars, hein. Néanmoins, l'auteur, à contrario de ses sources d'inspiration, que sont Yu Yu Hakusho, Dragon Ball ou Bleach, mettra plus l'accent sur le travail d'équipe. Pas des one-one street derrière une ruelle. Là, tu t'en prends à nous, on ne tape pas 10. Ce qui signifie qu'il se concentrera plus sur le développement des personnages secondaires pour les rendre importants et mémorables, et que leurs actions en communion avec les autres soient pertinentes. Ce qui fait que la gestion des personnages secondaires et principaux est l'un des points forts du manga. Il le dit lui-même, en faisant des histoires, je vais donner à chaque personnage une chance sous les projecteurs. Quand il s'agit des personnages, j'aime donner à chacun un trait de définition pour les rendre mémorables pour le lecteur. Alors même si ça prendra du temps, chacun des personnages qui composent le récit brillera. Malheureusement, malgré ses bonnes intentions, le manga a bien trop de personnages pour que même les personnages tertiaires aient l'attention qu'ils méritent, et mis à part le taureau noir, bon nombre de compagnies sont reléguées au second plan. Toutefois, aucun personnage ne servira de potiche. Tous filles comme garçons se mangeront des droites et des défaites et auront leur rôle à jouer dans l'intrigue. L'autre point fort est son rythme. Pas le temps de niaiser, les combats sont effrénés et l'action d'une lisibilité remarquable. On voit bien qu'il a bien suivi ses cours en étudiant le découpage de Toriyama. Et à l'exact inverse, il sait prendre son temps dans le développement des arcs en ne les rushant pas pour aller directement à l'essentiel. Bien que cela lui jouera des tours avec l'arc des elfes. Et tandis que la forme reste convenue, l'originalité, si on peut le dire comme ça, vient de la thématique de lutte des classes mise en place par Tabata. Il est rare que dans les œuvres de ce genre, ce thème soit abordé en profondeur. Souvent il est survolé et généralement il s'agit plus de l'inné et de l'acquis, du talent contre l'effort. Et Black Clover ne déroge pas à la règle, mais cela donne une toute autre saveur à l'histoire, surtout en alliant cela avec l'envie de Tabata de mettre en avant le travail d'équipe. Principaux reproches qu'on peut entendre à propos du manga, hormis l'animé, mais bon, est-ce qu'on prend en compte l'animé quand on parle de One Piece ? Je dis pas que l'animé est un ratage complet, je dis juste que prendre des scènes dégueu pour dire que ah c'est de la merde, c'est facile pour tous les animés fleuves. Sauf Dai, mais t'inquiète Dai c'est autre chose. Mais ce qui lui est vraiment reproché, ça serait son manque d'originalité et son envie de rester dans les carcans du genre quand des œuvres comme Jujutsu Kaisen n'ont aucune peine à charcuter des persos.